Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un fait que vous avez peut-être pu rencontrer pendant votre relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, qu'importe la relation, que ce soit une relation amoureuse, professionnelle, amicale, familiale, on passe par ces phases-là. C'est-à-dire que quand ça devient vraiment très compliqué et qu'on perd pied, littéralement. Bien évidemment qu'il y a l'emprise qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais il y a aussi, une étape, c'est que pour mettre fin à une relation, ça signifie de passer par un deuil et ce deuil, si vous avez un petit peu, étudié ça ou si vous êtes passé par là, comprend différentes étapes. Dans ces étapes, il y a une étape qui s'appelle le marchandage. Et ça vaut pour toute relation. C'est pas juste quand on perd quelqu'un, définitivement, ça vaut pour n'importe quoi. Quand, il y a une fin à quelque chose, que ça soit pour, le fin d'un métier ou la fin d'une relation, même juste amicale, heu, ça passe par toutes ces phases-là aussi. Et cette phase de marchandage, on va la voir régulièrement dans une relation avec un pervers narcissique. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie de soi qui sent que ça ne va pas, que là c'est trop, qui se sent mal, qui n'en peut plus, qui veut que ça s'arrête, qui a envie de paix, qui a envie de se retrouver, de cocooning, tout ça. Et il y a une autre partie de soi qui, ne peut pas s'empêcher de repenser à tous les bons moments vécus avec, le pervers narcissique, surtout pendant la première phase, la phase de lune de miel, qui, va s'accrocher aux moindres petites choses positives que va lui donner le pervers narcissique pour la nourrir justement, et elle va s'y accrocher à fond, et ça va créer finalement cette dualité de bataille interne et ce marchandage, heu, interne, pour savoir, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? La plupart du temps, comme il y a, justement l'emprise qui est installée, comme c'est un process, c'est moi, si je vois vraiment une toile d'araignée autour de ça et que c'est très subtil et qu'il y a plusieurs autres choses qui rentrent en compte. En général, les premières fois qu'il y a ce marchandage, ça va dans le sens du pervers narcissique qui va savoir trouver les mots s'il sent qu'il y a le moindre doute ou avoir l'attitude adéquate pour rappeler les bons moments, de manière à justement garder sa victime sous emprise. Et il va falloir quelque chose qui soit beaucoup plus dur, beaucoup plus la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou quelque chose de spécifique qui se passe pour finalement aller vers l'autre côté. Et encore là, on en reviendra dans d'autres vidéos. Parfois, il y a des retours en arrière à retourner avec le pervers narcissique, comme il est extrêmement doué pour ça et qu'il y a pas mal de mécanismes qui rentrent en cours aussi. Nous le verrons dans d'autres vidéos. Mais c'est important de comprendre ça parce que lorsque la relation se finit, lorsque vraiment vous prenez conscience que c'est fini et que vous ne voulez plus et de tout ce qui s'est passé, il peut avoir une sorte quand même de culpabilité d'être resté, ça j'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos, et même d'incompréhension. De dire: «Mais comment j'ai pu ne pas me rendre compte que c'était une relation toxique? Comment j'ai pu me rendre compte ne pas me rendre compte à quel point j'étais mal et à quel point, c'était nocif cette relation et jusqu'où ça a été?» Mais en fait, il faut comprendre ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu ces phases de marchandage interne avec soi-même et le pervers narcissique qui sait parfaitement repérer, le doute chez ses proies, va à ce moment-là encore plus amplifier les bons moments, encore plus, faire quelque chose justement de sympa avec sa victime pour faire amener la personne à aller de son côté et à rester. Donc ça passe par des phases comme ça, qu'il est important de comprendre pour justement sortir du jugement envers soi, pour justement, accueillir la situation telle qu'elle est, non pas comme une fin en soi, mais pour pouvoir rebondir derrière, et ça passe par d'abord de la bienveillance envers soi, ce qui n'a pas été vécu pendant cette relation justement, et donc il y a un grand manque de ça. Donc j'espère que ça vous a parlé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Vous pouvez, en dessous cette vidéo, trouver un lien pour récupérer les étapes de reconstruction après une relation toxique. Donc c'est gratuit, c'est en échange d'un mail. Vous avez également au-dessus dans les liens de ma chaîne
tous les éléments pour prendre des rendez-vous directement avec moi si vous voulez commencer un process thérapeutique. Si vous avez une idée de sujet, n'hésitez pas aussi à me la poser. Si je peux y répondre, c'est avec plaisir que je vous ferai une vidéo. Et si vous voulez des petites astuces tous les 15 jours, des petits exercices pour être, plus en conscience avec vous-même et évoluer pas à pas, hem, en douceur pour gravir la montagne, c'est-à-dire être plus en paix, en harmonie avec soi-même, grâce à des prises de conscience, grâce à un autre type d'observation. N'hésitez pas également à vous inscrire à ma newsletter Nouvelle Perspective qui est là pour ça. Je vous souhaite une excellente journée. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, voire à partager cette chaîne si vous sentez qu'elle peut aider d'autres personnes. C'est quand même tout le but de pouvoir prendre conscience et de se dire, bah, en fait, on n'est pas seul. Je ne suis pas la seule à vivre ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à parler de ma propre relation toxique à d'autres, je me suis rendu compte que même dans mon entourage, il y avait d'autres personnes qui avaient également vécu des relations toxiques au point de vue professionnel ou au point de vue marital, au point de vue familial. Et je n'en avais pas conscience parce que justement, bah, parfois, chacun garde ses blessures pour soi. Donc, si vous vous sentez prêt ou prête à en parler ou à minima à partager peut-être une vidéo à votre réseau en disant ben, peut-être que ça parlera à quelqu'un, n'hésitez pas de le faire. Ça peut être une perche qui peut vraiment beaucoup l'aider parce que c'est ensemble qu'on peut aller plus fort, qu'on peut aller plus loin et c'est grâce à ça qu'on va finir plus fort. Excellente journée, à bientôt.